Donc je vais te passer une plaquette, comme ça quand tu verras des tortues, à mettre où tu la vois. Si c'est Mathéo s'apprête à observer les tortues vertes, pour son plaisir, mais aussi pour la science. Ce club de plongée lui prête tout le matériel, des palmes, un masque, un tuba et l'indispensable ardoise pour y inscrire un maximum d'informations. On leur demande le numéro, si elles sont numérotées, si elles sont balisées, si elles n'ont rien du tout. Leur comportement, si elles mangent, si elles sont en surface, si elles sont en déplacement, si elles sont à plusieurs ou toutes seules. Toutes les informations possibles pour pouvoir faire un maximum de données pour les scientifiques. Photos, numéros des tortues sont scrupuleusement notés. Mathéo n'oublie rien. Comme d'autres vacanciers, il prend son rôle au sérieux et se fait ambassadeur de la science. C'est excitant, on peut dire, parce que ça ressemble comme de faire de la recherche nous-mêmes. Donc, même si on n'est pas des scientifiques, ça ressemble un peu comme faire un peu les petits chercheurs. Il y en avait une qui était 7, une 12 et même il y en avait une qui était remontée à la surface. On sait quand même qu'il ne faut pas y toucher, faut les respecter dans tous les cas. Donc non, c'est plus le fait de nous faire participer à avoir un regard différent. Aider les chercheurs du CNRS, c'est contribuer à préserver les fonds marins. La recherche participative est une technique déjà éprouvée pour étudier les cétacés, mais c'est la toute première fois qu'elle concerne les tortues. Cette recherche participative, en gros, a un double objectif. Donc, le premier, c'est de sensibiliser les gens, tout public, aux tortues marines, notamment à leur conservation. Et le deuxième objectif, c'est d'intégrer justement le public à nos recherches et donc d'augmenter la pression d'observation. Les anses d'Arles servent de refuge à environ 80 tortues vertes. Il y a 3 mois, les scientifiques les identifient, chacune avec un numéro. Sur les plus grosses, ils installent des balises GPS pour enregistrer leurs déplacements. Depuis, 5 d'entre elles ont migré, parties vers la Guyane, le Suriname et les îles Caïmans. Un constat très utile pour les scientifiques. L'hypothèse serait qu'en général, les adultes reviennent sur les sites où ils sont nés. Donc ça, c'est une grande théorie. Grâce à ces migrations, on va peut-être confirmer ou infirmer justement cette théorie. Autre hypothèse, les anses d'Arles serviraient de nurserie, un havre de paix où grandir avant de quitter le nid vers l'âge de 10 ou 15 ans. D'autres balises GPS ont été posées cette semaine, cette fois sur des tortues imbriquées en période de ponte. Premier résultat prévu en octobre prochain.